bénissons le nom du Seigneur ce soir pour l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai tous de vous tenir debout si c'est la revanche. Nous allons chanter un petit cantique. Et chacun de nous va parler au Seigneur. Alléluia, Alléluia.
créateur des cieux, créateur de la terre, Dieu Tout-Puissant. C'est ça réellement l'expression de mon âme ce soir. Daigne ne pas, Seigneur, passer de moi, Père. Daigne ne pas, Seigneur Jésus, aller loin de moi en ce moment. C'est toi qui es plus que vie pour mon Père. Tu vaux plus que l'or et l'argent. Tu vaux plus que la vie, Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a même pas de vie. Seigneur Jésus, nous trouvons notre bonheur en toi. Nous trouvons notre joie en toi. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin en toi, Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes fichus, Seigneur. C'est pourquoi nous crions, Seigneur Jésus. Ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. Nous nous approchons de toi en ce moment. Toi, le Dieu saint, d'une sainteté pure, aucune tache de péché ne peut entrer dans ta présence, Seigneur. Nous sommes des êtres mortels, vivant dans ce monde de péché, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons de toi au travers du sang versé. Le sang qui a coulé pour nous au bois du calvaire, Seigneur. Jésus-Christ pardonne nos offenses, pardonne nos manquements, pardonne-nous, Seigneur. Nettoie-nous dans le sang qui avait coulé pour nous au bois du calvaire. Il est écrit dans ta parole que tu es l'Éternel qui nous pardonne de toutes nos iniquités, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que si vous confessez vos péchés, moi je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. Ne peux-tu pas nous pardonner ce soir, Seigneur? Tu as dit dans ta parole, venez et plaidons, même si vos péchés sont comme le cramoisi, moi je les rendrai plus blancs que neige. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous rendre purs par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. De même qu'un léopard ne peut pas ôter ses taches en les déchants, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous changer. Nous ne pouvons même pas nous rendre bons, Seigneur. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Toi qui nous as créés, Seigneur, et qui nous as appelés à cette admirable lumière, daigne nous transformer, nous purifier et nous amener à la stature de Jésus-Christ, Seigneur. C'est là notre désir, Père. Seigneur Jésus, notre roi, quand toi tu nous pardonnes, tu prends nos péchés, tu les mets dans la mer de l'oubli, au point où cela ne peut même pas remonter à ta mémoire. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu oublies tous nos péchés, Seigneur. Alors ne permets pas que l'ennemi fasse remonter cela à notre mémoire à nous, pour que cela crée une culpabilité dans nos cœurs. Seigneur Jésus, redonne-nous la joie du salut, Seigneur, afin que réunis en ces lieux, nous puissions t'adorer comme de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu nous as protégés depuis le matin, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie et la force pour nous tenir debout. Gratuitement, tu l'as fait. Nous te disons merci, Père. Jésus-Christ, nous sommes aussi bénis ce soir pour t'adorer, te rendre un culte digne de toi, Seigneur. Accepte alors d'être au milieu de nous. Commence avec nous cette réunion du début jusqu'à sa fin. Transporte-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Seigneur. Que nous puissions sentir ta présence, nous élever dans le lieu plus haut, Seigneur. Sentir ce que nous n'avons jamais senti auparavant dans la présence de Dieu. Parce que tu es un Dieu extraordinaire, Seigneur. Frère Branham dit que ces lieux, c'est les lieux de la visitation du Saint-Esprit. Laisse que ton Saint-Esprit nous visite ce soir, Seigneur. Jésus-Christ, notre roi. Frère Branham dit que ces lieux, c'est les lieux du surnaturel. Puissions-nous voir les surnaturels se produire dans ces lieux, Père, et que nous puissions dire réellement Dieu était au rendez-vous. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous. Qu'aucun esprit qui confesse le nom de Jésus-Christ ne puisse agir. Laisse que ton seul esprit, l'esprit supérieur, l'esprit de notre Seigneur Jésus, puisse dominer sur nous tous
et puisse conduire chaque chose du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te consacrons ces cultes, Père. Nous te consacrons le président de la réunion. Nous te consacrons le prédicateur du jour. Nous te consacrons chaque frère et chaque sœur. Que tout s'efface par ton esprit, Père. Nous abandonnons à toi. Nous attendons à toi. Espérant que d'ici la fin de la réunion, nous ne serons pas tels que nous sommes maintenant, Seigneur. Quelque chose de surnaturel va se produire. Nous nous attendons à cela. Et frère Branham dit, l'homme ne reçoit que ce à quoi il s'attend, Seigneur. Nous nous attendons à voir des miracles en ces lieux. Nous nous attendons à voir Dieu se manifester. Alors manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous nous commandons à tes saintes, mon Père. Commence avec nous cette réunion, du début jusqu'à sa fin. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec toi. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons louer le Seigneur Jésus. Nous allons commencer avec le cantique. Alors, je vous demanderai de vous tenir debout si cela ne vous dérange. Pour que nous puissions louer notre Dieu.
Nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur. Ok, nous allons prendre notre Bible. Fermons d'abord nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, te disons merci encore une fois ce soir. Parce que dans toutes les circonstances, tu restes Dieu. Et tu nous as demandé de te servir dans les bons et mauvais moments. Qu'il y ait du courant ou pas, nous tenons toujours à la les petits moments de notre passage sur la terre, nous allons utiliser tout ce que nous avons, notre corps, notre voix, et tout ce que nous avons c'est pourquoi nous te prions ce soir. Enlève-nous du chemin et viens parle toi-même avec ton Père. Nous consacrons ce service à toi pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons notre écriture habituelle. Ésaïe chapitre 45. Verset 22. Nous lisons. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Vous pouvez vous asseoir et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes toujours dans notre sujet. Nous avons intitulé Regardez à Jésus. Ceux qui viennent tous les jours, ils sont à la page avec nous. Mais ceux qui s'absentent, peut-être ils ne comprendront rien. Mais ceux qui sont avec nous savent bien c'est quoi regarder à Jésus. Nous avons vu avec le prophète que regarder, c'est quoi? On ne regarde pas à Jésus avec les yeux naturels. On regarde à Jésus avec les yeux spirituels. Ce que Jésus dit, nous croyons cela. Ce que Jésus fait, nous croyons cela. Croire, c'est ça, regarder à Jésus. Nous avons vu que les serpents dans
les jardins et dans les déserts, le serpent d'airain que Moïse avait élevé, quand les enfants d'Israël les regardaient, ils étaient pardonnés de leurs péchés et ils étaient guéris de leurs maladies. Et nous avons vu pourquoi ils étaient pardonnés de leurs péchés. Pourquoi ils guérissaient de leurs maladies. Parce que les serpents d'airain représentaient le Seigneur Jésus. Et nous avons lu dans la Bible Jésus lui-même qui disait, comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est comme ça que Christ Jésus est venu sur la terre. Il fut élevé sur la croix, sur les bois. Il a versé de son sang à cause de nos péchés. Il a souffert. Il a été tabassé à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Si nous croyons dans l'œuvre que Christ avait fait pour nous au calvaire, c'est là que nous serons pardonnés de nos péchés. Et c'est là que nous serons guéris de nos maladies. Nous avons lu la prophétie du prophète Esaïe qui disait, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il fut élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, il fut frappé, il fut rejeté. La Bible dit, c'était nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et nous avons vu que si Jésus n'était pas venu,
on n'allait pas avoir la vie. Ah. Car la seule façon d'avoir la vie, il faut regarder à Jésus. Comme ça qu'il est venu donner sa vie pour nous. Et depuis hier, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons vu que dans la marche d'Israël, avant même que Jésus ne vienne, comme il y avait les serpents derrière, qui pardonnaient leurs péchés, qui guérissaient leurs maladies, ils ont compris que c'est ça leur Dieu. Ils ont commencé à adorer les serpents. Et Dieu ne veut pas qu'on adore une autre chose à sa place. Même s'il avait utilisé cette chose-là pour le pardon de vos péchés, pour la guérison de vos maladies, si vous adorez cette chose-là, il est un Dieu très jaloux. Il veut que toute l'adoration revienne exclusivement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que quand ils ont adoré le serpent, Dieu a envoyé le roi Ézéchias. Il lui dit, détruis ces serpents. Parce que les enfants d'Israël commencent à brûler de l'encens devant ces serpents. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu du ciel, il a compris que pour que les péchés soient réellement pardonnés, il fallait verser les sangs. C'est par le moyen des sangs que les péchés doivent être pardonnés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu voles, tu mérites la mort. Quand tu mens, tu mérites la mort. Quand tu commets adultère, tu mérites la mort. Mais comme Dieu nous aime, il ne veut pas que nous puissions mourir. Mais le diable est toujours en train de rôder autour de nous pour nous faire pécher. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. C'est comme ça qu'il utilisait toujours des moyens. Que l'homme n'arrive pas à mourir. Voyez, quand les serpents les mordaient dans le désert, Dieu a fait fabriquer les serpents de reins. Comme ça, celui qui regardera les serpents de reins ne mourra pas quand il sera. Dieu vient, il leur dit, maintenant vous allez ce que vous allez faire. Ça nous avons vu hier. Si quelqu'un d'entre vous pêche, il amène une bête. Ça devait être soit un agneau, un taureau, un bouc. Ça dépend de la catégorie des gens
dans laquelle vous vous retrouvez. Et taleli lolenge ya bato et pas ywa pozwami. Quand vous amenez votre animal, Siko soko memi nyama na yo, cet animal que tu amènes, nyama wana yo komema. c'est un animal innocent. Azali nyama oya yebi na yeli kabote. Cet animal n'a jamais péché. Nyama wana atikala na yeko sumuka te. Mais c'est toi l'homme ou la femme qui a péché. Kasi yo mobali to mwasi yo ndo sumuki. Tu vas, tu achètes un animal. Okende osomi nyama wana, Tu arrives avec cet animal au temple. oyenga nyama wana na tempelo. Et là, tu vas trouver les souverains sacrificateurs. Okokutanga na nzambe mokonzi na Les tempelo wana. grands souverains sacrificateurs. Kaka nzambe kokulaka. Monene wana. Et celui qui va prendre cet animal, Yeda kokamata nyama wana, il va le laver. akosokola ye. Mais avant de l'égorger, Yango ete akata ye motu. toi qui as péché, Yo mosumuki. tu devais d'abord te tenir là devant l'animal. Osengelaki kotelema liboso ya nyama wana. Tu prends tes deux mains, Ozwi maboko mayo mabale. tu poses sur l'animal. Otie yango likolo ya nyama wana. Tu commences à confesser tes péchés. Obandi kotubela masumu Tu na yo. enlèves ces péchés que tu avais fait sur toi. Kotubela wana lingi koloba. Olongoli masumu eza epai na yo. C'est toi qui avais menti. Yo ndo okosaki. C'est toi qui avais volé. Yo ndo oyebaki. C'est toi qui avais calomnié. Yo ndo okoselaki bato makala. Toi qui as commis adultère. Yo ndo osalaki ekobo. Tout ce que tu avais fait, Biloko nyonso osalaki wana. charge ça sur cet animal innocent. Kotubela wana eza kozwa biloko wana. Kotia yango likolo ya nyama oyo ayebi na ye likambo te. Pose tes mains sur l'animal. Otie maboko na ye likolo ya nyama wana. Tu dis, moi ici, Obinga yoyo. j'ai volé, Nayibaki. j'ai menti, Ngai nakosaki. j'ai fait telle et telle chose. Nasalaki boye na boye. Je confesse mes péchés. Nakotubela masumu mangai. Je veux que Dieu me pardonne. Nalingi ete nzambe alimbisa ngai. Tu charges cet animal de tes péchés. Omemisi nyama wana mokumba ya masumu na yo. Et le souverain sacrificateur Sikonga na nzambe mokonzi va prendre cet animal, akokamata nyama wana l'écorger. akokata yango motu. La douleur que toi tu devais sentir à cause de tes péchés. Pasi oyo sengelaki yo koyoka mpona masumu na yo. Comme tu as pris ces péchés-là, tu les as déversés sur l'animal. Lokola yo ozwi masumu wana omemisi yango nyama wana. Cet animal va sentir cette douleur pendant tout le jour. Ezali bango kokata motu ya nyama wana. Nyama wana koyoka pasi oyo osengelaki koyoka. Pourquoi ça? Mpona nini? Depuis la création du monde, Ntango okelamu ya mokili. Dieu n'a jamais aimé un animal. Nzambe atikala kolinga nyama te. Dieu aime l'homme. Nzambe alingaka nde moto. Dieu vous aime. Nzambe alingi yo. Tout ce que vous devriez subir à cause de vos péchés, Basi nyonso minyoko nyonso osengelaki komona mpona masumu na yo. Dieu prend les animaux Nzambe azokamata banyama. et ils les font subir cela Azomonisa bango pasi na yo. à cause de tes péchés. Likolo ya masumu na yo. C'est là que cet animal devait être égorgé. Nde esengelaki bakata nyama wana motu. Et une autre chose, Mpe eloko mosusu. le souverain sacrificateur Nganga nzambe bokulaka wana. qui allait pour offrir ses sangs dans les lieux très saints. Oyo abandaki komema makila nyama wana mpona kobonzela yango nzambe na esika ya bule. Lui n'était pas Dieu. Ye azalaki nzambe te nganga nzambe wana. Il était aussi un homme. Azalaki mpe moto. Et là où se trouvait Dieu, Sikoyo kuna esika nzambe azwamaki. il ne va pas y entrer seulement avec le sang de votre animal à vous. Nganga nzambe wana akokota kuna te kaka na makila ya nyama na yo. Il prend le sang pour tes péchés. Akokamata makila mpona masumu na yo. Il prend aussi le sang pour ses propres péchés. Akokamata mpe makila mpona masumu ya ye nganga nzambe wana. Donc il était un homme. Elikolo bazalaki moto. Il était parfait. Et il n'était pas parfait. Azalaki akobonga be te. Il entrait là-bas Azalaki kokota kuna avec les sangs pour les péchés du peuple. na makila ya bato ya mpona masumu ya bato. Avec les sangs pour ses propres péchés. Mpe makila
Une autre chose. Et le sang avec lequel il emplit avec la barbe. Ces sangs-là n'enlevaient pas les péchés. Les sangs-là couvraient seulement les péchés. Puisque pour Dieu, quand lui voit les sangs, sa colère la colère de Dieu baisse quand il voit les sangs. C'est pourquoi le souverain sacrificateur offrait le sang, et pour le peuple, et pour lui-même. Et nous lisons tout cela dans la Bible. Écoutez dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous lisons les 4 premiers versets. Écoutez ce que la Bible dit ici. En effet, tout souverain sacrificateur prit du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Tout ce que nous disons, nous devons le lire dans la Bible. C'est là que Dieu a trouvé bon. Les choses ne doivent pas continuer comme ça. C'est ce que les souverains sacrificateurs faisaient. Ils le faisaient chaque année. Donc cette année, tu dois chercher un animal pour apporter. L'autre année, tu cherches encore l'animal pour jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais il fallait quelque chose, un sang qui devait être versé une fois pour toutes. C'était quel sang? Lisons d'abord quelque chose ici. C'est que notre précieux prophète nous dit sur le fait que les enfants d'Israël posaient leurs mains sur les bêtes qu'on devait offrir. Mais nous aujourd'hui nous n'avons pas de bêtes. Mais quand nous voulons venir avec nos péchés, qu'est-ce que nous devons faire? Sur quoi devons-nous placer nos mains? Sur qui devons-nous charger
de nos péchés. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, première partie, c'est prêché le 15 septembre 1957. J'ai lu au paragraphe 185. Écoutez ce que nous devons faire. Notre prophète dit ceci. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Ce n'est pas par une poignée de main. Ni par le fait d'adhérer à une église. Ni par des baptêmes. Ni par des émotions. Mais approchez-vous des eaux de séparation. Écoutez ça. Placez vos mains par la foi sur la tête de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Placez vos mains par la foi sur la tête de Jésus. Et dites, je suis pécheur. Et tu es mort à ma place. Et quelque chose à moi me dit que tu me pardonneras mes péchés. Et je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Marchez sous les sang là-bas et ayez communion avec les enfants de Dieu. Frère Branham dit, voilà la chose. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas une bête sur laquelle nous allons placer les mains. Nous plaçons nos mains sur la tête de Jésus. Mais comment? Par la foi. Donc tu crois réellement que le péché que tu confesses, Jésus va te les pardonner. Et souvenez-vous, nous avons aussi lu, Frère Branham a dit, si vous croyez que le sang peut vous pardonner, confessez vos péchés. C'est là que le sang, c'est là qui montre que vous croyez en ce pardon-là. Une autre chose, je vous ai montré hier que quand le peuple venait avec les animaux, tout ce qu'il faisait là, c'était juste les images de ce qui devait arriver aujourd'hui avec même
les agneaux qu'ils allaient offrir au temple, ces agneaux-là représentaient toujours le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit qu'il faisait cela en attendant la venue de l'agneau parfait. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jean l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus, c'est lui le vrai animal qui devait une fois pour toutes donner son propre sang pour ôter les péchés du monde. Et nous avons vu que quand il venait, ils amenaient cet animal et le souverain sacrificateur était là. Et maintenant, là derrière, personne ne voyait. Je vous ai dit que Dieu, on ne le voyait pas. Ce temps-là, si tu vois Dieu, tu meurs. Si tu entres là-bas, tu meurs. Même le souverain sacrificateur lui-même. Dieu avait dit qu'il devait y entrer une seule fois par an. Et là, il y entre avec les sangs. Parce qu'il savait que Dieu ne supportait pas les péchés. Et pour apaiser la colère de Dieu, il fallait y entrer seulement avec les sangs. Mais quand une seule fois par an. C'est pourquoi quand il venait au temple, cet endroit où Dieu se trouvait était caché avec les peaux de blaireau. Les peaux là les empêchaient de voir Dieu. Les souverains sacrificateurs seuls y entraient. Mais quand Jésus est venu, vous allez vous souvenir que quand on le clouait à la croix, quand il était en train de mourir, la Bible dit les voiles du temple, ces voiles-là qui cachaient Dieu là-bas. Le voile du temple s'est déchiré. Et le prophète dit que c'est Dieu lui-même qui avait déchiré. Pourquoi cette fois-là, passée par le sang de Jésus, passée par la mort au calvaire, pas seulement les souverains sacrificateurs, toi et moi, nous pouvons aussi entrer facilement. Chaque personne individuellement en face de Dieu. Là que nous avons lu que par la mort de Jésus, il a fait de toi et de moi les sacrificateurs. En ce moment-là, Dieu n'était plus caché derrière le voile qui était ici. Dieu s'était déplacé. Il avait pris un autre corps. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est caché derrière la peau de Jésus. Et souvenez-vous,
Entrer là où se trouvait Dieu, c'était la mort. Et maintenant, refusez d'entrer. C'est là que vous mourrez. Je vous invite tous ce soir. Chacun de vous doit chercher à entrer là où se trouve Dieu. Mais où se trouve Dieu? En Jésus-Christ. Comment on entre en Jésus-Christ? Par la foi dans sa parole. Quand vous entrez en Jésus, vous serez en face de Dieu lui-même. Aujourd'hui, j'ai préféré beaucoup lire la Bible. Vous devez connaître que le message que nous prêchons se trouve dans la Bible. Je prends Hébreux chapitre 10. Je lis à partir du 19e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça c'est la Bible. Aujourd'hui le voile n'est pas fait de peau de blaireau. Le voile devient la chair de Jésus-Christ. Dieu habitait en Jésus. C'est pourquoi il devait être élevé, afin que quiconque croit dans lui. Vous devez comprendre que si vous croyez en Jésus, directement vous avez cru en Dieu lui-même. C'est Jésus qui est Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Il sera Dieu. Il n'y en aura point d'autre. Si on croit en une autre chose, à part en Jésus-Christ, c'est la mort. Pour avoir la vie, regardez à Jésus. Dans tout ce qui nous concerne, notre vie, notre vie éternelle, pour notre destinée éternelle. Quand nous sommes malades, quand nous sommes en souffrance, même quand nous sommes dans la joie, quand nous n'avons pas les habits, ou quand nous en avons, quand nous avons du travail,